Et vous parlez du GIEC. Quand vous parlez du GIEC, vous parlez de la situation mondiale. On en est à quasiment... Attendez. On en est à 17 ans pour construire un EPR. Mais c'est dans les 5 ans qu'il faut agir sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais surtout, à la fois, le nucléaire est dangereux. Il y a quand même eu Fukushima. Enfin, on ne va pas oublier qu'un réacteur nucléaire, ça peut péter. On a quand même régulièrement des incidents dans nos centrales nucléaires qui sont très inquiétantes. Les autorités de sûreté nucléaire le rappellent. Sandrine l'a dit, les déchets, après 50 ans de nucléaire, on ne sait toujours pas quoi en faire. On sait à peine démanteler une centrale nucléaire. Mais surtout, aujourd'hui, quand vous avez des énergies renouvelables qui sont 2 fois moins chères que le nucléaire, 2 fois moins chères que le nucléaire crée, que les énergies renouvelables créent 3 fois plus d'emplois que le nucléaire. Donc, et juste un chiffre, au niveau mondial. Et c'est encore plus fort au niveau européen. Alors allez-y, parce que j'ai un exemple pour vous, au niveau mondial. 80% des nouvelles capacités de production électrique qui sont installées, ce sont les énergies renouvelables. Alors, est-ce que la France se met avec la Chine et la Russie, qui sont quand même pas des grandes démocraties, la Chine, quand même pas des la pays où on a envie de vivre. Les États-Unis, la Grande-Bretagne développent le nucléaire. Vous n'avez pas une construction de réacteurs nucléaires aux États-Unis. Ils ferment les projets. La réalité, c'est qu'ils ferment les projets. Vous savez ce que ça a donné, la fermeture d'une centrale nucléaire aux États-Unis? Les gaz de schiste. Les gaz de schiste. Oui. Et le seul, c'est faux. Jean-Jacques Bourdin. Vous voulez que je vous donne l'État? Jean-Jacques Bourdin. Dans lequel ça s'est produit? Mais Jean-Jacques Bourdin, le seul EPR qui fonctionne aujourd'hui dans le monde. Il fonctionne à Taishan, en Chine. Ils ont été obligés de le fermer parce que ce réacteur nucléaire fonctionne mal. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on crée des entreprises sur nos territoires, tous les services liés aux énergies renouvelables, et qu'on économise l'énergie, et qu'on est dans le train de l'innovation des entreprises de territoire, ou est-ce qu'on s'enferme dans le nucléaire avec tous ces risques ?